Voilà, maintenant on va passer à l'étape design du formulaire. Donc on va cliquer sur Design It. Donc ça va être tout ce qui est styliser un peu les couleurs, un peu peut-être rajouter une image, un visuel, donner un peu plus de style, un peu plus de classe au formulaire. Bah, pour le moment il est un peu simple, donc c'est un peu normal, c'est un peu celui qui est automatique. On va essayer de le personnaliser un petit peu avec ce qu'on veut faire. Donc je vais vous montrer un peu les bases. Donc quand vous arrivez, vous pouvez modifier directement en page background, donc fond, la couleur du fond. Donc, par exemple, nous, on va laisser en gris. Maintenant, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre du rouge si vous aimez du rouge. Peut-être ça va être un peu kitsch, mais on peut mettre en rose, par exemple. On va être très kitsch. On va mettre du rose. Allez, c'est parti. Soyons fous. Maintenant, body. Donc, body, ça va être tout ce qui est fond des champs. Donc, tout ce que vous voyez dans l'encadré rouge. D'ailleurs, ce qui est assez pratique, c'est que quand vous sélectionnez une partie, bah, elle est sélectionnée dans le fond en rouge. Donc là, page, on voit bien que c'est toute la page. Body, on voit bien que c'est juste cette partie-là. Et si on continue form, on va bien voir que c'est juste le bouton, donc les boutons. Et puis voilà, donc après Mailchimp, ça c'est plus ça. Ça nous intéresse pas trop. Donc voilà. Donc là, regarde, nous on va laisser en blanc. Ça passe pas trop mal, ça sert à rien de faire 10 000 couleurs. Forms, bah, en forme, on va peut-être le. Bon, allez. Comme on a dit, on veut faire du kitsch, on va faire du kitsch. On va mettre en rose. Voilà. C'est pas trop lisible, mais bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Alors là, j'ai juste fait une erreur. Je vais revenir là. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on a déjà notre petit truc. Donc maintenant, on va revenir sur page, on va faire les choses dans l'ordre. Header. Donc là, on va pouvoir modifier la taille de la typo, donc la police de l'écriture. Donc là, en 28, c'est pas trop mal. Maintenant, si on veut, on peut mettre en 38. Donc ça va grandir. On peut mettre comme on veut, quoi. Si vous voulez le mettre en très très gros parce que vous aimez que les gens sachent que c'est une semaine un encouragement pour elles, vous pouvez le mettre en très gros. On va laisser en très gros même. Hop. Là, ça va être pour régler la hauteur des lignes. On va laisser comme ça. On va pas trop faire compliqué. Je laisse la typo gros parce que je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que vous pouvez modifier, c'est ce que nous on va faire. Particulièrement pour là, on va mettre une image. Donc use image, vous allez pouvoir mettre une image. Donc on va créer vite fait, ça va être pas trop mal. Je vais vous montrer comment créer un petit visuel rapide pour vos newsletters en même temps. Donc on va aller sur Canva, Canva. Moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous appuyez sur plus. Il va vous proposer différentes mises en page. Donc ça, c'est vraiment une bonne alternative au graphisme si vous n'avez pas forcément le temps et puis vous voulez faire les choses assez rapidement ou vous n'êtes pas forcément formé en graphisme, ça peut vous faire gagner du temps. Donc là, vous descendez, il va vous proposer créer une bannière en tête de mail. Donc ça va être même le même format qu'on va garder pour nos emails juste après. Donc voilà. Donc là, il charge un petit peu et puis il va proposer différents modèles. Donc par exemple, nous, on va choisir, admettons celui-là. Maintenant, vous pouvez mettre d'autres images, hein. Vous pouvez très bien télécharger une image et puis ça se fait assez vite. Vous glissez, déposez l'image ici et puis elle se met. Donc nous, on va garder ce modèle. Comme il est assez féminin, il passe pas trop mal. On va l'appeler une semaine. On va diminuer un peu. Je vais pas vous faire un tutoriel sur ça, mais ça doit être assez compliqué, assez facile à utiliser. Une semaine, un encouragement pour elle. Voilà. Là, on a fait un visuel pas trop mal, assez rapidement. Vous pouvez varier le gras, l'italique, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec Canva, c'est assez rapide comme vous le voyez. On télécharge, on le garde comme ça, on ne touche à rien, télécharge. En plus, vous avez même le droit aux petites phrases qui passent bien, quoi. Donc voilà, ça on s'en fout. On a notre image et c'est ça qui nous importe. Voilà. Donc on glisse, dépose notre image ici. Elle charge un peu. On règle rien pour le moment. On enregistre. Et hop, il met notre image.
Là, on est sur quelque chose d'un peu mieux quand même que l'écriture. C'est pour ça que je laisse ça en gros. Je voulais de base mettre une image. Donc voilà, vous avez votre image, vous avez votre formulaire. Alors vous pouvez encore modifier certaines choses que je vais pas forcément toucher à tout ça. Vous pouvez modifier la couleur de l'écriture. Vous pouvez modifier la couleur des liens. Vous pouvez modifier l'écriture de ce bouton. Ce qui peut être pas mal, c'est que vous pouvez modifier l'overt. L'overt, c'est ce qu'on appelle, c'est quand vous passez dessus, vous voyez bien qu'il change de couleur. Et là, si vous voulez modifier cette couleur, vous la modifiez ici. Par exemple, ici, nous, on va plutôt mettre euh, un rose plus foncé. Voilà. Quand vous arrivez dessus, voilà. Donc c'est assez rapide. Maintenant, vous pouvez modifier les champs obligatoires, modifier toutes sortes de choses. On va pas forcément tout voir dans les détails, mais déjà de base, avec ce qu'il y a de base, vous pouvez créer un formulaire pas trop mal. Donc on va même checker un petit coup ce que ça rend. Alors, le lien a peut-être changé. On va copier, coller. Voilà. Donc on a notre formulaire. Donc vous voyez, j'ai fait ça assez rapidement. Bon, c'est pas le plus beau formulaire qui ait jamais existé, mais voilà, vous pouvez faire des choses assez sympas et assez fonctionnelles qui fera très bien l'affaire. Donc je vais vous faire une petite simulation. On va entrer une adresse mail, donc je vais entrer mon adresse mail, mon prénom, mon nom de famille, une adresse au hasard. Tac. Je vais remarquer la même. Je suis très fan des maréchals, ça doit être pour ça. 3, ma ville, et puis mon code postal. Voilà. Puis on va mettre en France, tant qu'à faire. France. Voilà. S'abonner à la liste. Donc là, il vérifie que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Je suis bien un humain. Et je m'abonne à la liste. Donc voilà, votre abonnement à notre liste a été confirmé. Merci pour votre inscription. Là, d'ici, on peut modifier, enfin du moins l'abonné pourra modifier ses coordonnées et il pourra consulter notre site internet. Donc là, s'il consulte notre site internet, en l'occurrence, Église Croissance n'existe pas. Mais voilà. Maintenant, petite précision aussi, j'avais oublié de vous le dire, mais vous pouvez ajouter un texte ici donc pour décrire un petit peu l'objectif de la newsletter. Donc vous pouvez marquer vous désirez, etc. Après, vous pouvez marquer ce que vous voulez derrière. On va pas forcément marquer autre chose. Maintenant, vous pouvez marquer nous avons décidé de vous envoyer, etc. Gratuitement. Bref, vous marquez un petit peu ce que vous voulez marquer. Vous pouvez après gérer comme un traitement de texte, gras, italique, souligné, etc. Après, ça vous gérer de jouer un peu avec tous les trucs. Même ce que je vous ai dit avant, n'hésitez pas à jouer, à tester des choses. Et puis vous allez voir que vous allez être capable de faire des choses sympas aussi, quoi. Voilà, donc là, ça a rajouté. Vous désirez être boosté dans votre quotidien, recevoir des messages inspirants chaque semaine. Et puis voilà, quoi. Ça peut être intéressant de mettre une phrase assez impactante qui peut donner envie aux gens de mettre leur adresse mail. Et même là maintenant, on pourra même regarder dans nos contacts. Donc, on va revenir sur liste ou manage contact comme vous voulez. Nous, on va revenir sur liste et puis voilà, vous voyez que un subscriber s'est inscrit. Donc, on va regarder clément.meunier.p@gmail.com, c'est inscrit. Donc voilà, nous on va le garder. Et donc voilà, vous avez les différentes coordonnées. Si vous cliquez dessus, vous pouvez savoir un petit peu les choses sur vos abonnés.